Il demande à sa grand-mère et à son père ce qu'ils font. La grand-mère dit qu'elle est venue échanger les cadeaux avec son père. Parce que les cadeaux que son père lui a offerts ne lui plaisent pas. C'est toujours sa grand-mère qui la comprend le mieux. Les cadeaux qu'elle lui offre lui plaisent tous. La grand-mère se sent très satisfaite en l'entendant. Elle dit que la chose la plus heureuse de sa vie est d'être sa grand-mère. Quoi qu'il arrive. La grand-mère dit que l'atelier est sa petite-fille, et demande à tout le monde de ne pas ouvrir le rapport. La petite fille, curieuse, demande ce qu'il y a sur la table. La grand-mère répond que c'est pour ses descendants. C'est la liste de cadeaux que je destine à King Tang. Mais je voudrais y ajouter quelque chose. Attends que j'ajoute tout. Je te dirai ensuite. Ma grand-mère est vraiment gentille avec moi, n'est-ce pas, papa? Oui, c'est ça. Arrête-toi. Tu oses revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un d'eux demande à l'autre de répéter ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais l'autre prétend ne pas savoir ce qu'il a dit. L'ancien était très en colère après avoir entendu cela. Il a demandé à l'autre s'il faisait l'idiot. Il a dit. Depuis de nombreuses années à l'hôpital. C'est moi qui ai mal influencé son cœur. Zhao Yun, Zhao Yun, Zhao Yun, tu as vraiment du talent, hein. Tu as bien fait. Je t'en supplie. Surtout, ne dis rien à quiconque. Tout le monde sort. Fiche le camp. Dehors. Il prévoit de faire échanger les identités de Li Shang et Shen Qingtang. Il veut que sa fille puisse profiter des privilèges de la famille Shen. Et lui, il doit suivre un groupe de vieilles tantes. Papa. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien. Maman. Pourquoi es-tu devenu domestique chez la famille Shen? Cheng Le, écoute maman expliquer. Maman avait juste tellement envie de te voir. Alors tu peux me le dire. Au lieu de... Laisse tomber. Maman, ne sois pas une servante. Maintenant, j'ai une entreprise. Et je gagne de l'argent. Quitte la famille Shen. Je t'emmène dans notre nouvelle maison. Ne reste pas à la famille Shen. Li Shang a dit qu'elle voulait quitter la famille Shen. Cela a stupéfié les autres. Tous ont déclaré. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Shen et de la grande demoiselle, comment aurait-il pu? Sa dette envers la famille Shen ne peut être remboursée pendant toute une vie. Comment pourrait-il dire de telles choses? Maman Chang ne veut pas quitter la famille Shen. Elle ne veut plus jamais voir King Tang. Tang Tang. Tu es revenu. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu faisais à brûler? Rien. Chang Le, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas allongé sur le même lit à discuter. Rappelle-toi quand tu es arrivé chez moi. Tu avais peur de dormir seul la nuit. Tu disais que cette chambre était trop grande et vide. Tu avais peur des fantômes. C'est moi qui t'accompagnais. Tu te disais aimant B. Tu achetais de beaux vêtements à B. Investir de l'argent dans l'entreprise de B. Toutes les crypto-monnaies que j'ai. Même celles que je n'ai pas, j'en ai aussi. Alors pourquoi cela se trouve sur toi? Parle de moi. J'ai eu une période assez malchanceuse récemment. Granny l'a su et m'a prêté pendant quelques jours. Il faut tout rembourser. Tang Tang exprime qu'elle ne veut pas que cette affaire affecte leur relation. Elle pense que dans ce monde, sa mère et l'autre personne sont les plus importantes. Vraiment? Mais pour moi,
Tu n'es pas. Mamie d'abord. Tu ne peux qu'être deuxième. Grand-mère. Pourquoi veux-tu me faire admettre que ce pendentif de sécurité est si important? Ah. Madame, vous me cherchiez? Une partie indique qu'elle souhaite que l'autre parte de la famille Chen. Est-ce à cause de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire la dernière fois? Je n'ai vraiment pas volé les affaires de la demoiselle. Veuillez me croire. Tu es une personne honnête. Je te fais confiance. À l'époque, c'est toi qui pleurais et qui me suppliais à genoux de partir avec Chang le loin de ce village cannibale. Je sais que tu ne ferais pas de petites magouilles. Mais en restant ici, Chang ne serait pas content. Ne regarde pas comment il est d'habitude si doux. En réalité, il a ses propres pensées. Qu'en penses-tu? Moi. Une femme supplie désespérément devant la vieille dame. Elle dit qu'elle est restée ici juste pour voir sa fille. Sa fille a vécu chez les Chen pendant de nombreuses années. Elle se sent coupable envers sa fille. Elle espère que la vieille dame pourra avoir pitié d'elle, en tant que mère. Au début, la vieille dame ne semble pas touchée. La femme, voyant cela, était de plus en plus affligée. Elle s'inclina à plusieurs reprises. Elle pria sans cesse. Finalement, la vieille dame céda. Elle accepta sa demande. La femme la remercia 1000 fois. Ne t'attends pas à ce que je te reconnaisse comme un pauvre. La grand-mère est arrivée pour gérer la situation. Grand-mère a dit à la fille qu'elle avait déjà ajouté l'Idan pour lui. La fille avait hâte de savoir ce qu'il y avait dans l'Idan. Grand-mère a répondu qu'il y avait des actions de la société 20. La fille était très satisfaite. Elle a remercié sa grand-mère. Puis la fille a demandé à sa grand-mère ce qu'était l'autre objet. Je ne suis pas votre petite fille biologique. Mais je vais trouver un moyen de devenir votre seule petite fille. Aide-moi à falsifier un certificat de paternité. Une femme dit à un homme qu'il est fou et lui demande de partir. L'homme répond qu'il a des affaires à voir avec elle. La femme demande à l'homme qui il est. L'homme lui demande de bien regarder, et dit qu'elle ne le connaît pas. C'est lui, que veux-tu de moi? Il a fait fortune, c'est tout simplement un arbre à billets. Avec lui, tu n'auras plus jamais peur de manquer d'argent dans la seconde moitié de ta vie. Tu crois que je vais te crever les yeux, espèce de chien? Quinta, comment peux-tu parler à papa comme ça? Pendant la conversation entre les deux, l'un d'eux dit qu'il a eu de la malchance et a perdu. L'autre en profite pour lui demander de sortir 2 millions en guise de geste. La personne à qui on demande de l'argent refuse directement. Et elle dit que la grande dame de la famille Chen ne peut pas avoir autant d'argent. C'est juste un petit montant. 2 millions d'argent pour la paix d'esprit, ça en vaut la peine. Je ne te donnerai pas un centime. Waouh. Mademoiselle Shen Qingtang, la grande demoiselle de la famille Shen, est en fait une usurpatrice. Si cela se répand. Oh non. Arrête-toi. Une personne dit qu'elle peut donner 2 millions à l'autre, mais l'autre doit se taire. Merci, petite paresseuse, au revoir. Monsieur Chen, voici le design floral de la semaine prochaine. Monsieur Chen, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que ça peut vous faire?
Donnez-moi les choses. Vous pouvez sortir d'abord. T'entends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine affreuse. Li Shangl, tu as vraiment un bon père. Ça n'a rien à voir avec le mien. Xiao Jing, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine affreuse. Pas question d'en parler, j'étais allé au bureau pour remettre le projet de design à Monsieur Chen. J'ai vu qu'il cassait des choses. Il s'est juste un peu soucié. Les employés se plaignent d'avoir été réprimandés, parce que la fille de la famille riche ne comprend pas leur situation de travailleur. Ils pensent que le directeur Li et le grand patron ont des personnalités très différentes. Le directeur Li est doux et compréhensif envers les employés. C'est pourquoi ils préfèrent le directeur Li. Ils espèrent même que le directeur Li soit le grand patron. Cependant, le grand patron a entendu ces paroles et est très en colère. Faites-les tous dégager. Pourquoi tu ne parles plus? Tu parlais pourtant beaucoup tout à l'heure. Vous, là, rassemblez vos affaires et dégagez tout de suite. Tang Tang. L'un d'eux a vraiment explosé de colère aujourd'hui. L'autre a déclaré qu'il se comportait bien en général à l'entreprise. Puis la personne en colère a dit. Puisque l'autre partie les soutient autant, laisse-les faire le travail à leur place. Monsieur Li, retournons travailler sérieusement. Ah. Aujourd'hui, nous avons de l'argent. Paris à Dalian. Un homme a été interrogé sur l'origine de tout cet argent. Est-ce qu'il a demandé à Tang Tang? L'homme reste silencieux. Il est réprimandé et envoyé au loin. Il est même traité de marchandise perdante. L'homme demande à ne plus parier. Mais il est repoussé. Et l'autre se vante de ne pas manquer d'argent. Tu peux pas faire attention en marchant? Je suis désolé, mademoiselle. C'est ma faute d'être négligent. Écarte ta main sale. Ou bien retire-la. Je vais la laver pour toi. Pourquoi es-tu si machiavélique? Est-ce que tu veux mettre quelque chose sur moi? Maman ne fait que s'inquiéter pour toi. Qui t'a permis de partir en marchant? Qu'est-ce qui se passe, les sœurs? Vous avez eu une dispute aujourd'hui? De mauvaise humeur. Ne la dérange pas. C'est la grand-mère King Tang. C'est moi qui ai fâché Tang Tang. Ce n'est pas grave. Avec ton petit caractère, il est temps de changer. Regarde comme Chang le est bien. Depuis tout petit, c'est toujours lui qui t'a laissé faire. C'est vrai qu'il a bon caractère. Moi, j'ai mauvais caractère, c'est ça? Choisir un auteur. Qu'est-ce qu'il y a? Les sœurs se disputent aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Je ne veux pas être près d'elle. Mamie King Tang. C'est moi qui ai rendu Tantan triste. Ça n'a pas d'importance. Ton petit caractère devrait changer aussi. Regarde comme Jia Shangl est gentil. Depuis l'enfance, les autres te laissent toujours faire. C'est parce qu'il a une bonne humeur. Je n'ai pas une bonne humeur, c'est mieux comme ça? Je suis aussi une victime, pourquoi moi? Si seulement il n'était pas revenu, Li Shangl, est-ce que ça serait encore comme maintenant? Si seulement il avait quitté la résistance. T'entends. Est-ce que tu es de mauvaise humeur à cause de mon père? Il t'a harcelé? Je ne peux pas laisser personne savoir au sujet de l'ici. Sinon, tout ce que j'ai sera volé par Li Shangl. Tang Tang. Tu es tellement agaçante. Sors, je veux dormir. Et vite, viens sauver papa.
Papa perd à la partie. Fais vite, gagne de l'argent pour moi. Envoie-moi de l'argent rapidement. Je ne t'ai pas donné 2 millions il y a peu? 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Ne viens pas me voir. Je n'ai pas d'argent. Tu es le fils de ton père. Surtout ne touche pas à mon argent. Elsie, ne deviens pas insupportable, sinon dégage. Ta mère parle beaucoup de bêtises. Je laisse ces paroles pour aujourd'hui. Si je ne vois pas 10 millions d'yeux, je ferai en sorte que ton épouse et ta fille déposent plainte. Une plainte. Couper les mains ou les pieds, c'est pareil. Ah. Mademoiselle Chen. Juste 10 millions. C'est si peu pour toi. C'est rien du tout, ah. Alors, Mademoiselle Chen. Réfléchis bien. Mais je n'ai pas d'argent sur moi en ce moment. Attends que je l'ai, je te le donnerai en personne. D'accord, c'est réglé. Papa le saura. Je ne laisserai absolument personne détruire ma vie heureuse actuelle. Jamais. Mademoiselle, votre collier a été retrouvé. C'est super. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai caché dans un sac. Ah. Que dis-tu? Mets ça dans le sac de ta fille. Accuse-la d'avoir volé mes affaires. Sinon je te fais sortir de chez toi. Changle, pourquoi as-tu volé mon collier? C'est un cadeau d'anniversaire que ma grand-mère m'a offert l'année dernière. Il a une signification particulière pour moi. Tu dois me croire, Tang Tang. Je ne veux pas que tu l'admettes. Tu n'es pas aussi déshonoré que ça. À faire des choses aussi basses. Comme voler et tromper. Maman. Que dis-tu? Grand-mère. Tu me crois, je n'ai pas fait ça. King Tang, il doit y avoir un malentendu ici. Laisse tomber, cette fois je ne vais pas me fâcher. Déménage. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. Et, Changle. Que dirais-tu de déménager pour quelques jours? Je vais essayer de convaincre King Tang, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'accuses-tu de voler? Pourquoi donc? D'accord. Directeur. Je ne veux pas quitter la famille Chen. Je ne veux pas quitter ma fille biologique. Qui est ta fille biologique? Votre famille est la cause de la destruction de ma belle vie. Zhao Liang. Tu es juste une pauvre femme. Tu es une personne de bas étage qui sert les autres. Ne compte pas sur moi pour te reconnaître de mon vivant. Ah. King Tang. Grand-mère, oh là là. Pourquoi tu veux nuire à Changle? Révèle ta tristesse. King Tang, ah. Les 10 millions que je t'ai demandé de préparer. Tu les as préparés, n'est-ce pas? Li Changle, tu as vraiment un bon papa. Il s'avère que Tang Tang est devenu plus stable ces derniers temps. Tout ça grâce à mon père qui est parti en premier. Regarde comme papa vit dans cette pauvreté maintenant. Tu devrais juste lui acheter une villa de 1000 mètres carrés, ça suffira.
Toi. Espèce de loser. Tu oses encore être ami avec moi? Je suis ton père. Pourquoi devrais-je m'en mêler? Sais-tu que c'est mon meilleur ami? Comment veux-tu que je fasse face à ça? Va-t'en. Mon vrai père me fait du chantage. Génial. Ma vraie mère m'accuse de vol. Vous êtes tous ma famille. Xiaoru, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Xiaoru, c'est la faute de maman. Maman te demande pardon. Si tu me considères vraiment comme ta fille. Tu n'aurais jamais dit ces choses à l'époque. Grand-mère, que dites-vous? Je ne comprends pas. Je l'ai tous vu. Alors? Bien que vous sachiez tout. Pourquoi vous êtes si enfant naïf? C'est parce que tu es la petite fille de mamie. Ta grand-mère t'aimera toujours. Tu es. D'où viens-tu avec cet argent pour acheter ces choses? Ça ne te regarde pas. Ma fille est un arbre à billets. La vie est plus facile maintenant. Fume des bonnes cigarettes. Bois du bon vin. Laisse tomber. Alors tu vas chercher King Tang. J'ai été idiot pendant la majeure partie de ma vie. Comment pourrais-je dépenser son argent? King Tang et papa. Ne dérange pas King Tang. C'est moi. King Tang. Tu as préparé 10 millions pour papa. Est-ce que c'est prêt? Mademoiselle Chen s'en va. L'argent est pour toi mais tu dois. Je veux faire un marché avec toi. Un marché, c'est ça. Voilà, c'est Xi Jinping. Un test ADN paternité authentique. Avec ça. Tu as encore envoyé une petite garce. Qui ne t'obéit pas. Si tu as quelque chose de si bon, tu ne devrais pas le donner. Je te préviens. J'ai extorqué de l'argent à sa main. Je veux 80%. Ne t'inquiète pas, il a de l'argent à revendre. Et il y a encore les actions que la vieille lui a données. Je m'occupe de tout. Penses-tu que je suis stupide? Je suis autoritaire avec toi. D'accord. Il suffit de lui en prendre suffisamment. Vider toutes les richesses de la famille Shen. Shen Qingtang vend son corps pour payer ses dettes. Ah. Bien, quand le moment viendra, nous allons devenir riches. Ah. Zhongming, Qingtang est-il de retour? Madame, mademoiselle. La compagnie est occupée en ce moment. Il est peut-être en route pour revenir. Ah, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours ce sentiment d'inquiétude, grand-mère. Tang Tang est-il de retour? Ah, Chang le est arrivé. Pourquoi cherches-tu Tang Tang? Je me sens coupable envers Tang Tang pour toute l'aide qu'il m'a apportée pendant toutes ces années. Je lui ai fait du tort. Que s'est-il passé? Parce que mon père a menacé Tang Tang. Et lui a extorqué de l'argent. Ah. Ah, le téléphone de Xuantong est éteint. Bien. Je te le dis, ça va passer, ça va passer. Il suffit d'organiser ça et de retourner Jiangcheng. Pour que ma famille me retrouve, c'est
Le mieux que votre famille lit. Prie pour que ma petite fille soit indemne. Sinon, je ferai en sorte que vous soyez enterré avec moi. J'entends votre famille ici. Votre famille a été maudite pendant 8 générations. Voici vos 10 millions. Comme promis. Fais-le. Oui, oui, oui. Oh. Ma chérie. Oh non, oh non. Tu as toujours de l'argent sur toi, ma chérie. Pourquoi ne m'ouvres-tu pas une carte secondaire? Je pourrais alors utiliser ta carte. Pourquoi je pense que tu es devenu fou à cause de l'argent? Ne rêve pas. Juste parce que tu as le sang de notre classe inférieure en toi. Tu ne pourras jamais t'en défaire de ta vie. Il est impossible que je te donne une carte supplémentaire. Je te conseille d'être raisonnable. Si tu veux continuer à profiter de cette richesse et de cette gloire, tu ferais mieux d'obéir. Eh bien, tu ne veux plus de cette vie de richesse, n'est-ce pas? Oh là là, ça? C'est suffisant, non? Tu le sais maintenant. Jin Kang, ma précieuse petite fille. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Allô? On a trouvé. Tu le sais maintenant. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Tu n'es plus si sûr de toi? C'est écrit très clairement ici. Shen Qingtang n'a aucun lien de parenté avec la famille Shen. Vite, vite, va chercher Qingtang. Chut, oh là là. Tu parles du rapport de paternité. Comment est-il arrivé dans mes mains? Ce n'est pas normal. Si ce rapport de paternité se répand, tu risques de ne plus pouvoir occuper la place de Mademoiselle Shen. Je crois que tu ferais mieux d'obéir. Sinon, cela pourrait être désagréable. Tu penses que... Je n'ai rien préparé. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle. Tu n'es rien du tout. Montre un peu de respect envers mademoiselle. Je te donne de l'argent, mais tu dois accuser Lizzie. Si nécessaire, tue-le. Petite traînée. Je vais te tuer. Tu crois que dans ta situation actuelle... Quelle chose? Ta gueule. Tu ne penses pas que cela puisse me menacer? Que fais-tu? Je ne laisserai jamais ce secret s'échapper. Ferme-la. Xiao Jian, tu veux me tuer? Je vais te tuer, dégage. Tu ne voulais pas faire la carte de crédit complémentaire que je t'ai demandé? Si tu veux me tuer, dis-leur à propos de cette affaire. Cette vieille femme. Li Shangli est la véritable fille aînée de la famille Shen. Tu as ruiné sa véritable fille. Tu n'es qu'une usurpatrice. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Ne cours pas, t'entends. Mamie, j'ai tellement mal. Li Sukan veut de l'argent de moi. S'il ne me donne pas, il va me tuer. Je vais appeler une ambulance. Mamie? Je ne suis pas ta mamie. La tentative de chantage a blessé ma petite fille chérie.
C'est une fois. C'est vraiment. La vieille dame. Nous sommes pauvres. Nous sommes humbles, mais il a l'impression que sa main continue de saigner. Emmenons-le vite à l'hôpital. Pas besoin de faire l'innocent. Papa, sauve-moi. Maman. Faites-le enfermer en prison. Qu'il n'en sorte jamais. Zouen, sauve-moi. Shen Mangji, tu fais semblant de dormir, maintenant? Donne-moi le rapport d'expertise. Laissez-moi arnaquer Shen Qingtang pour de l'argent. Cette fille est dans la merde. Tu te fais passer pour un imbécile. Très bien, puisque c'est comme ça. Alors personne ne devrait avoir une vie facile. Dis à Shen Qingtang que Zhao Liang est sa fille biologique. Li Shangl est la véritable héritière des Shen. Li Shangl est la véritable héritière des Shen. Baboucha. Pourquoi dis-tu de telles sottises? Quand t'ai-je jamais donné un test de paternité? Xintang est ma fille. En tant que bon père. Pourrais-je faire une telle chose? Humph. Qingtang a enfin réussi à me donner. Maintenant, les bonnes personnes ne doivent absolument pas être ruinées par Lissi. Lissi va te tuer. Ah. Bien que pauvre. Tu ne peux pas salir le nom de Shen, juste pour te dédouaner. Reconnaître. Reconnaître. Je n'ai pas une vie de riche. Dans cette vie, j'ai seulement une arrière-petite-fille. C'est Qingtang. Oui, comment pourrais-je être comparé à Tang Tang? Que fais-tu encore ici? Emmenez-le loin d'ici. Madame, ne faites pas l'idiote ici. HMPH, je te le dis. Tu es juste en train de continuer l'héritage. Qin Shang, il n'est qu'un imposteur. Ah. Emmenez-le, attendez une minute. Attendez une minute. Je sais. Mais tant que je ne présente pas de preuves, vous ne me croirez pas. Mamie, j'ai des preuves. Toujours. Tu me menaces en te servant du nom de Changle. Ce faux test de paternité doit être divulgué. Que penseront les gens qui ne connaissent pas la vérité? De toute façon, tu volais aussi l'argent que tu avais sur toi. Allume la lumière pour moi. Je pourrais directement te le dire. Ah. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Grand-mère, tu as entendu, n'est-ce pas? Dans quelques jours, fais-moi un traitement d'un extrait audio. Ça doit être en ma faveur. Rendre, la vieille dame a effectivement raison. Celui-ci est très avide. Tout cet argent, il l'a demandé à la demoiselle. Ah. Il sait que personne n'est là dans la famille Shen, n'est-ce pas? Faites en sorte que les sbires de Duanli Temple le jettent en prison. Poursuivez-le. Ah. Ah. C'est bien qu'il soit mort. Je ne serai plus jamais menacé dans ma situation. Il vivra sa vie de manière moins difficile. Ah. 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 Adieu. Papa. Madame, que vous arrive-t-il? Xiao Zhao, va vérifier si Zhao Liang a échangé 2 bébés filles à l'époque. Vite.
Sir Chang-le, personne ne s'attendait à cela. Chang-le, rentrons ensemble. Nous sommes de bonnes sœurs. Cerise, nous nous sommes réconciliés. Petit imbécile. Il y a un gros problème. La vieille dame s'est évanouie. Quoi? Comment la grand-mère a-t-elle pu s'évanouir sans raison? Je te parle, réponds-moi. La vieille dame. J'ai déjà enquêté sur ce que vous m'avez demandé. Alors, quel en est le résultat? À l'hôpital, à l'époque, Zhao Liang a effectivement échangé 2 filles. Madame Bao. Voici le test de paternité, et aussi la vidéo de l'échange à l'hôpital à l'époque. Chérie, chérie. Super spécial. Le médecin a dit qu'elle n'avait rien de grave. C'est juste un évanouissement temporaire dû à la fatigue excessive. Zhou Tezhu de Handa a dit que grand-mère allait bien. On ne sait pas si c'est un malheur ou un destin. Le médecin de Shang l'a dit que grand-mère n'était que fatiguée, non? Pourquoi elle ne se réveille toujours pas? Le médecin a dit qu'elle ira bien. Sheng Sheng. Il ne reste que toi et grand-mère. Grand-mère. Comment en est-on arrivé là? Grand-mère, je vais chercher un médecin. Enlevez vos bottes. Grand-mère, avec vos bottes, tout ira bien. Je vais rendre vos bottes. Grand-mère a des chaussures en cuir. Avec le pantalon, ça ira. Les chaussures en cuir de grand-mère. Maman, il est temps de prendre tes médicaments. Apporte les médicaments. Cola, tu peux garder un œil sur ça. Grand-mère, je sors un instant. Zhou Wenji, je te préviens. Grand-mère ne risque rien. Ne pense pas à faire quoi que ce soit de mal. Ne crois pas que je ne sais pas. Tout ce que tu as fait avec Lissy est suffisant. Je peux le tuer. Limus. Que dis-tu là? Si tu ne veux pas tout perdre, tu ferais mieux de rester ici tranquillement. Comme ça, de quoi te plaindre? Sinon, une collision de voiture soudaine. Ou un objet tombé d'une hauteur. Ou une intoxication alimentaire. Tu sais bien. J'ai des moyens de te tuer. Shen Qingtang. Puisque tu n'es pas de la famille Shen. Mais au moins en apparence. Je suis toujours ton père. Papa. C'est ma mère. Le défunt Lissy est mon vrai père. Les enfants, Zhou Wenji, sont des proches de Li Shangl. 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 Shen Qingtang le savait déjà, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Tu le savais aussi. C'est pourquoi tu es si pressé d'entrer chez les Shen. Je pensais que tu me voulais vraiment. Liu Shanglai. Désolé, maman. Toi.
Bien. D'accord. Non, ce n'est pas ça, Changle. Changle, écoute-moi, je tiens à toi. Grand-mère est la première, tu es la deuxième. Shen Qingtang. Tu me fais peur. Zhang Lang, je t'en prie, ne me quitte pas, d'accord? Je ne sais pas non plus. À ce moment-là, j'étais sous l'emprise de quelque chose. C'est eux, ce sont eux. Ce sont eux, c'est bien eux. Ils veulent toujours détruire notre belle vie. Ce n'est pas moi, je ne le veux pas. Ne me quitte pas. Reste toujours avec moi. Grand-mère, nous allons bien. Ah. Aujourd'hui, j'ai fait un vœu d'anniversaire. J'ai dit que nous devions rester heureux comme ça, n'est-ce pas? Mademoiselle, la vieille dame s'est réveillée. Mademoiselle, la vieille dame s'est réveillée. Aujourd'hui, je vous ai fait venir. J'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai déjà rédigé mon testament. Maman, de quel testament tu parles? Et puis tais-toi. Tu penses que je suis vieux? Ce que tu fais, ces sales affaires, je ne le sais pas? Petit Zou, sors la punition familiale. Ah. La première fois, tu as frappé en tant que Zhou Wenji, en tant que gendre. Cela a fait perdre l'honneur à la famille Shen. La deuxième fois, tu as frappé en tant que père. Mais tu as conseillé à ton neveu de harceler ta fille. La troisième fois, avec de mauvaises intentions. Tu causes des problèmes partout. Tu es prêt à tout. Zhao Liang. Grande dame, je m'en moque de ce que tu as fait par le passé. Aujourd'hui. Qingtang et Changle sont mes petits-enfants de la famille Shen. Elles sont toutes les deux mes petites filles. Tu le sais bien. Comme femme. Je ne te rends pas les choses difficiles, mais tu devrais comprendre ce que je veux dire. Merci à madame pour son accueil ces jours-ci. Je vous fais une profonde révérence. Enfant. Enfant. Tout est derrière nous. À partir de maintenant. Votre tâche est de bien accompagner. Ah vraiment. Frère, vraiment. Vite, vite, sauvez-le. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va. Ah, j'ai entendu qu'il était toujours en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de problème pendant ces 3 fois. Tout ira bien, grand-mère. Ah. Shen Tao, tu es enfin réveillé, Shen Tao. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je viens d'avoir un saignement de nez et je me suis évanoui. Mon chéri, le médecin a dit de vous rendre là-bas. Il a dit qu'il avait besoin de vous voir. D'accord, d'accord, d'accord. Repose-toi bien. Ne bouge pas trop. Chang-le, je te le confie. Tang Tang, comment te sens-tu? As-tu encore mal à la tête? Tang Tang. Tang Tang, fais attention. Madame Wang, voici le boy DN. Veuillez identifier la demoiselle Mayuxian. Stade terminal. Tang Tang. Le bonheur n'est que faux. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a rien du tout. Il a menti à ma mère. Il ne faut pas ignorer les choses quotidiennes. Comment a-t-il pu tout d'un coup se tromper? Il s'est trompé, n'est-ce pas? Il a fait un mauvais diagnostic. Il s'est trompé. Il a dit. Je n'ai pas de soucis, tu vas bien. Moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas moi, je suis. Tout ira bien. Tu crois en moi. Tout ira bien. Ah. Que dois-je faire? Je suis devenue grand-mère, j'ai peur. Mademoiselle, étant donné votre situation actuelle, vous devez recevoir une injection de médicaments. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Pour l'instant, ce que la famille doit faire, c'est de rester auprès du patient. Il faut garder le patient optimiste. Sinon, la maladie pourrait encore s'aggraver. De plus, nous allons également chercher rapidement des donneurs de cellules souches compatibles. Il y a encore de bonnes chances. Frère Chuan. Depuis combien de temps n'avons-nous pas eu de conversation comme celle-ci ensemble? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ouais. On était si proches avant. Jusqu'à. J'aimerais tellement retourner à cette époque sans souci. Ne vaut-il pas mieux regarder vers l'avenir? Tu m'en veux encore. C'est ça? J'ai bien sûr été en colère quand j'ai appris la vérité. Maintenant. Je n'en ai pas envie non plus. J'avais peur de perdre ma grand-mère à l'époque. Perdre tout. Je l'ai dit. 7 ans. Je t'ai bien traité pendant 7 ans. Et ne peux-tu pas compenser mes erreurs? Tang Tang, tu crois vraiment que ces 7 années ont été heureuses pour moi? Je te remercie de m'avoir éloigné de ce village dévorant. Et je te remercie de m'avoir offert une place dans la famille Shen. Mais moi. Quoi? Ah, dis-moi si je ne suis pas assez bien pour toi. Ou est-ce que tu n'es pas heureux moi? Je vais changer, tant que tu dis, je change, je change. Je change tout, Tang Tang. J'ai mes propres idées. Mes propres aspirations. Ce que je veux.
Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien, tant pis, je ne dis plus rien. On ne doit plus en parler. Changle. Attends que je sois rétabli. Tu resteras toujours avec moi, d'accord? Lâche-moi, grand-mère. Je ne veux pas des adultes. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Reste allongé un peu plus. Repose-toi bien. J'ai chanté pas mal. Le cancer du sang a un stade avancé. Comment cela se fait-il? Shan-Chan, c'est l'œuf du lapin que maman a élevé. C'est pour te renforcer. Prends-le et va renforcer King Dao. Papa est impuissant. Il n'y a que ça. Prends tout, prends tout. Comment peux-tu être comme ça? Ah! Va voir à l'intérieur. Fais attention à lui, prends bien soin de lui. Prends bien soin de toi, je m'en vais. Ah! Il y a tant de gens et c'est celui-ci qui correspond. Commandant, pourquoi êtes-vous sorti? Le bouillon clair a besoin de repos. Grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Que pensez-vous? Je ne sais pas quoi penser non plus. Le bouillon clair et toi, vous êtes toutes les deux mes petites filles. Les paumes et le dos des mains sont tous de la chair. J'ai mal partout. Mais maintenant, il faut quand même en choisir un. Je sais. C'est moi qui l'ai élevé depuis qu'il est petit. Parfois, il peut être un peu capricieux et arrogant. Mais, il m'aime encore. Quand je suis né. Il a changé. Je vais grandir. J'ai grandi. Je me souviens très bien quand le médecin a appelé ma grand-mère. Je m'en souviens très très clairement. Une paire de poids. Fait fondre mon cœur. Ah. Ah, je sais. Bien qu'elle ne soit pas ma petite fille biologique. Mais je l'ai déjà. Ah. Je sais que ce n'est pas juste pour toi. Mais maintenant, seul toi peux le sauver.
Considère cela comme la demande de ta grand-mère. L'hôpital a trouvé un donneur compatible pour la vieille dame. D'accord. Comment ça va? Votre état actuel? C'est un peu mieux qu'avant. Ce matin, le médecin traitant m'a dit qu'ils avaient trouvé une personne compatible. Qui est cette personne? Je ne sais pas exactement. Mais ce n'est pas facile. Pour les donneurs, ce risque est particulièrement élevé. Dans les cas graves, cela peut entraîner une paralysie. Est-ce que la personne qui fait un don va encore donner? La grand-mère vient de dire à l'infirmière que je le sais. Je sais déjà qui tu es. Ça fait mal de chanter. Une fois que la maladie est guérie, on n'en parle plus. Qui se soucie de ta donation? Tu n'en as plus besoin. Si je ne te fais pas de don, que vas-tu faire? Je te regarde juste te faire des injections et prendre des médicaments chaque jour. À tout moment, ta vie peut être en danger. Et toi alors? Que vas-tu faire? Li Shangl, je te demande. Que vas-tu faire? As-tu pensé à toi-même? Reste calme. Le médecin a dit que tu ne peux pas. Que s'est-il passé sur la table d'opération? Que vais-je faire? Je n'ai pas besoin du tien. On trouvera celui d'un autre. Ah. Sucre sucre sucre. Qui a dit qu'il y avait forcément un danger pour Jun Zhangxu? Et si rien ne se passait? Le docteur a réussi l'opération? Mademoiselle est dans un état critique. Nous avons fait de notre mieux. King Dao. Ma pauvre petite fille. Et moi? Je suis en pleine forme. Toi non plus, tu ne cours aucun danger. C'est ça, grand-mère? Nous allons bien tous les deux. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout va plutôt bien. Je suis content d'avoir enfin vu la lumière après les nuages. Grand-mère. Oui, grand-mère? Je veux rentrer chez moi. Cette nuit est vraiment sinistre. L'air est imprégné d'odeurs de désinfectant. Oui, je veux rentrer chez moi pour manger ton riz sauté aux œufs. D'accord, d'accord, je n'en mets pas. Ça fait mal en marchant. Quoi? Quoi? Tout doit être remboursé. Alors remboursons tout d'un coup. Mesdemoiselles.
Mangez un peu plus quand vous serez rétabli. Prenez soin de votre santé le plus tôt possible. Merci grand-mère, allons-y. Regardez comme vous vous retenez. Vous venez tout juste de sortir de l'hôpital. Faites attention à votre santé. Grand-mère, je me sens si heureuse aujourd'hui. Aujourd'hui, revenir, c'est comme revenir 7 ans en arrière. Zhao Luo, qu'en penses-tu? Ce soir, il y a 7 ans, c'était comme maintenant. C'est vraiment bien que ma grand-mère Chang le soit toujours avec moi. Grand-mère, oui. Tu ne trouves pas? Oui, oui, oui. Tang Tang, il est temps de te lever. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Li Shangl. Pourquoi es-tu si nerveux? Non, non. Alors, donne-le-moi. Oui. Je veux voir ce que tu as écrit comme surnom. Qu'est-ce que c'est? Moi. Mon billet d'avion pour l'Islande et mon passeport. En Kang, je peux expliquer. Écoute-moi. Le 14 mars, Tang Tang m'a encore forcé à faire des choses que je n'aime pas. Je suis tellement fatigué. J'ai vraiment envie de le quitter. Le 16 mars, aujourd'hui je suis occupé à dessiner. Je suis très fatigué. Mais Tang Tang fait encore la tête avec moi. Il veut que je lui cède. Quand pourrais-je le quitter? Le 17 mars, Tang Tang voulait me financer pour ouvrir un atelier. Mais il exige que je l'écoute. J'ai refusé. Il était très en colère. Je crois que je dois trouver une occasion de partir. T'entends. Je suis si fatigué, je ne tiens plus. Les aurores boréales en Islande sont si belles. J'ai tellement envie d'aller les voir. En faisant un vœu pour mon anniversaire cette fois-ci, j'espère pouvoir quitter la famille Chen. Être indépendante. Dégage. Laisse-moi t'expliquer, dégage. Ne t'inquiète pas pour moi. Allez. Partir. Ah. King Dao. Mamie, mamie. Bonjour, grand-mère Lele. Pourquoi vous me regardez? Pourquoi ne pas manger, manger? Dépêchez-vous de manger. Tang Tang, toi. Moi? Je vais très bien. Mademoiselle, il est temps de prendre tes médicaments et de faire ton injection. Tout le monde peut partir. Je pense que je vais mieux. Ça me fait mal au cœur. Grand-mère, je te dis que ce matin en me levant, je n'avais plus mal à la tête. Je n'ai plus de fièvre non plus. Je ne vais pas bien du tout. Oh là là, je ne vous en parle plus. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Tang Tang. Grand-mère. Je vois que Tang Tang a vraiment beaucoup d'énergie. Il semble qu'elle a effectivement beaucoup amélioré. Peut-être que son état va s'améliorer. Chengle. Tu veux bien m'accompagner en boîte de nuit tout à l'heure?
D'accord. C'est super. Kanzan est sauvé. Mademoiselle, pourquoi ne demandez-vous pas à mademoiselle Changle de vous accompagner? Je suis un homme assez âgé. Chut, parle moins fort. Et, tu as vu ça? Mademoiselle veut être enterrée là. D'accord, je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Et aussi, les vêtements funéraires. Je ne veux pas de cet horrible costume mortuaire. Je veux une robe longue couleur champagne. Tu as compris? D'accord. Mademoiselle. Et l'urne funéraire? C'est vraiment moche. Comme ça. Fais appel à quelqu'un pour en faire un sur mesure. Je veux du bois de cerisier. Avec une laque nacrée, d'accord? N'oublie pas les motifs ajourés. Et il faut aussi des incrustations en nacre. Bien. Mademoiselle. Vous êtes la maîtresse Zou. Vous serez responsable des soins de grand-mère à l'avenir. Vous vous en faites beaucoup. Balancez, balancez. Ah oui. Balancez, balancez. Dormir. Hum. La demoiselle est déjà arrivée ici. Je vais entrer pour voir. Qui a-t-il à voir? Allons-y, allons chercher Changle à l'entreprise. D'accord. Monsieur Lee, pourquoi êtes-vous encore revenu? Parce que je veux l'accompagner. Monsieur Lee, vous ne savez pas. Les gens de notre entreprise vous envient tous, vous et Monsieur Chen. J'ai de la chance de l'avoir rencontré. Mademoiselle Lee Changle vous permet de finir plus tôt aujourd'hui. Vite, descendez. La voiture est arrivée, bien. Anne-le, je te dis. Aujourd'hui, j'ai acheté une maison. Elle est grande et belle. Tang Tang, aujourd'hui, je t'ai acheté beaucoup de cadeaux au bureau. Je t'ai aussi préparé une surprise, et j'ai aussi acheté beaucoup de vêtements. À ce moment-là, je porterai le plus ajusté et le plus beau. D'accord, mais j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Que se passe-t-il? Que faites-vous ici? Tang Tang King Tang. Changle t'a mis en contact avec un établissement médical en Islande. Ils sont très réputés dans le traitement de la leucémie. Ils ont beaucoup d'autorité. À ce moment-là, je n'ai pas envie d'aller si loin. Dang Dang, viens avec nous. D'abord, tu pourras te faire soigner là-bas. Deuxièmement, l'environnement est bon là-bas. Parlons de nouveau demain, vous m'accompagnerez pour faire une chose. Tu as 26 ans et tu joues encore à cache-cache. Je m'en fiche, tu dois me trouver et ta grand-mère en moins de 20 minutes. Pas de retard. D'accord, je commence le compte à rebours. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pourquoi King Dao ferme la porte? Grand-mère, peux-tu m'aider encore une fois? C'est mon dernier vœu. Grand-mère. J'ai volé l'identité de la demoiselle de Changle pendant 25 ans. Toutes ces années. Sous votre protection. Je suis très heureux. Sans aucun regret. Changle a déjà organisé le climat en Islande pour vous. Vous pourrez y aller dans 2 jours. Le jour venu, ils pourront sûrement guérir votre maladie. Ne pleure pas. Mon propre corps sait ce qu'il fait. Je ne veux plus aller à l'hôpital pour me faire soigner. Là-bas. Les médicaments me font mal et sont amers. Merci de m'avoir élevé. Avoir un enfant. Tu es aussi ma petite fille, après tout. Alors, grand-mère. Bien, Tang Tang, tu es vraiment capricieuse. Je vais faire des caprices. Que veux-tu faire? Cette fois, je vais vraiment faire des caprices, désolé. La voiture de sucre est arrivée. Montons dedans. Mademoiselle. Voici les choses que tu m'as demandé de préparer. À partir de maintenant, tu es libre, Li Changle. T'entends, nous avons encore ça. Mais tu ne peux pas l'ouvrir maintenant. Ouvre-le quand tu seras arrivé. On a dit qu'on irait ensemble. Shen Qingtang, tu rigoles? Tu es vraiment bavard. Allons-y, allez. Ne traîne pas. Va-t'en, sinon je vais me fâcher. L'heure d'embarquement de Hangang, c'est ce soir. Dépêche-toi de partir. Appelle-moi quand tu es arrivé. Laisse tomber, ne m'appelle pas. Je veux un peu de tranquillité. Vas-y, dépêche-toi. Tang Tang. Allons-y, allons-y. Conduis. Tang Tang. Changle. Au revoir. Ne me ramène pas. Tang Tang, Tang Tang. Ne dors plus, il est temps de se lever. Aujourd'hui, le temps est vraiment agréable dehors. Je t'emmène faire un tour, d'accord? D'accord. Mignon, hein? Regarde, le temps est vraiment beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Chang'e. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas dessiné. Dessine-moi encore un. D'accord, je vais t'en dessiner un autre. Fais-le un peu plus beau pour moi. C'est vraiment joli. On ne risque plus de le voir après ça. Chang'e. Au revoir, grand-mère. Au revoir, Changle. Au revoir, Zhao-Liang. Ma mère.
C'est si difficile. Je dors. Maman. Je suis de retour. Tu m'as mis au monde. Échange-moi avec Changlei. Pour que je puisse vivre sans souci de nourriture et de vêtements. Je travaille comme domestique chez la famille SHN, juste pour pouvoir te voir de loin. Et moi, je t'ai maltraité et menacé. Votre fille porte le nom de Tang. Quelle odeur délicieuse, mamie. C'est tellement bon, mange un peu plus. C'est l'heure de manger.